Le Niger rejette vivement les accusations de vol d'uranium portées par la France. C'est par ces mots que les autorités nigériennes ont répondu le 27 décembre 2025 à l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris pour vol en bande organisée. Cette affaire concerne la disparition de 1000 à 1600 tonnes d'uranium d'une valeur estimée entre 160 et 310 millions de dollars. Le ministre des Mines nigérien, le colonel Ousmane Abarchi, a déclaré « La République du Niger rejette avec la plus grande fermeté toute rhétorique assimilant à un vol l'exercice de sa souveraineté sur une ressource nationale. On ne peut pas voler ce que l'on possède légitimement. » Cette déclaration illustre un conflit profond entre deux visions opposées, celle de la France qui invoque des droits contractuels et celle du Niger qui affirme sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Analysons ensemble cette affaire complexe qui secoue les relations franco-africaines. Pour comprendre cette crise, il faut remonter à 1968. Cette année-là, la Société des mines de l'Aïr, la SOMAIR, est créée et commence l'exploitation de l'uranium à Arlit, dans le nord du Niger, dès 1971. Pendant plus de 50 ans, cette société a été détenue à 63,4% par Orano, anciennement Areva, et à 36,6% par l'État nigérien via la société publique Sopami. Le Niger est historiquement un acteur majeur du secteur uranifère mondial, fournissant environ 4,7% de la production mondiale en 2021. Jusqu'à récemment, ce pays alimentait environ 20% des besoins en uranium de la France, une ressource absolument stratégique pour l'industrie nucléaire française qui compte 56 réacteurs. Cette relation était considérée par la France comme un pilier de son indépendance énergétique. Cependant, du côté nigérien, elle était de plus en plus perçue comme un héritage colonial problématique. Selon les autorités nigériennes, entre 1971 et 2024, sur 81 860 et une tonne d'uranium produite, 86,3% auraient été commercialisés par Orano contre seulement 9,2% pour l'État nigérien, alors que ce dernier détenait 36,6% des parts. Le tournant décisif survient le 19 juin 2025. Lors d'un conseil des ministres présidé par le général Abdourahmane Tiani, les autorités nigériennes annoncent la nationalisation totale de la SOMAIR. Cette décision transfère l'intégralité des actions et du patrimoine de la société à l'État nigérien. Les autorités nigériennes justifient cette mesure en accusant Orano de comportements illégaux et déloyaux et de sabotage depuis la rupture des relations diplomatiques entre le Niger et la France en juillet 2023. Le ministre de la Justice nigérien, Alio Daouda, affirme qu'Orano aurait laissé 58 milliards de francs CFA de dettes impayées et aurait systématiquement minoré la teneur de l'uranium extrait pour payer moins d'impôts et de redevances. Quelques semaines après la nationalisation, fin novembre 2025, les autorités nigériennes annoncent leur intention de mettre cet uranium sur le marché international. Le gouvernement affirme son droit souverain de vendre ses ressources à qui souhaite acheter dans les règles du marché. C'est cette décision qui déclenche la réaction française et l'ouverture de l'enquête judiciaire. Face à cette situation, Orano constate qu'un chargement d'uranium a quitté le site de la SOMAIR et dépose plainte. Le 19 décembre 2025, le parquet de Paris annonce publiquement l'ouverture d'une enquête pour vol en bande organisée dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Fait important, cette enquête avait en réalité été ouverte dès août 2025, bien avant que les mouvements de camions ne soient physiquement observés fin novembre. Elle est confiée à la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, ce qui souligne la dimension stratégique et sécuritaire de l'affaire pour les autorités françaises. Le volume d'uranium concerné varie selon les sources, environ 1000 tonnes selon certaines informations, jusqu'à 1600 tonnes selon Orano. Selon des sources médiatiques françaises, notamment Le Monde, les enquêteurs soupçonnent que cet uranium soit destiné à la Russie, plus précisément au conglomérat d'État russe Rosatom. La position juridique d'Orano repose sur une décision d'arbitrage international obtenue en septembre 2025. Ce tribunal arbitral avait enjoint au Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même transporter l'uranium produit par la SOMAIR. C'est sur cette base juridique qu'Orano et les autorités françaises fondent leur accusation de vol.
réaction des autorités nigériennes est catégorique et sans ambiguïté. Le 27 décembre 2025, lors d'une conférence de presse conjointe, le ministre des Mines, le colonel Ousmane Abarchi, accompagné du ministre de la Justice Aliou Daouda, rejette fermement les accusations françaises. Leur argumentation repose sur plusieurs piliers. Premièrement, ils affirment que le Niger exerce simplement sa souveraineté sur une ressource qui se trouve sur son territoire et lui appartient. Selon eux, la concession accordée en 1968 ne confère aucun droit de propriété sur le sous-sol et ses richesses. Deuxièmement, les autorités nigériennes contestent la légitimité des décisions d'arbitrage international, arguant que ces mécanismes favorisent systématiquement les multinationales occidentales au détriment des États africains. Troisièmement, elles dénoncent ce qu'elles considèrent comme une tentative de la France d'utiliser son système judiciaire pour maintenir son influence sur les ressources africaines, même après la perte de contrôle politique. Le ministre de la Justice nigérien va plus loin en déclarant qu'Orano doit au Niger 58 milliards de francs CFA et que l'entreprise a systématiquement sous-évalué la qualité de l'uranium nigérien pour réduire ses paiements. Cette affaire s'inscrit dans un réalignement géopolitique majeur du Sahel. Depuis l'arrivée au pouvoir du régime militaire en juillet 2023, les autorités nigériennes ont clairement manifesté leur volonté de diversifier leurs partenariats internationaux et de rompre avec ce qu'elles considèrent comme la tutelle de l'ancienne puissance coloniale. La Russie a exprimé dès juillet 2025 son intérêt pour l'exploitation de l'uranium nigérien. Selon des sources médiatiques concordantes, le Niger négocierait la vente d'environ 1000 tonnes d'uranium à Rosatom pour une valeur d'environ 170 millions de dollars. Le minerai serait acheminé par la route via le Burkina Faso jusqu'au port de Lomé au Togo avant d'être expédié vers Saint-Pétersbourg. Cette réorientation inquiète non seulement Paris, mais aussi l'ensemble des partenaires occidentaux qui voient l'influence russe se renforcer dans la région. Le Niger fait désormais partie de l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Burkina Faso, 3 pays qui ont tous pris leur distance avec la France et accueilli des forces de sécurité russes. Pour l'Europe, cette perte d'accès à l'uranium nigérien entraîne une redistribution des approvisionnements. Selon l'agence Euratom, l'Europe se tourne de plus en plus vers l'Australie, le Kazakhstan et la Chine pour compenser cette perte stratégique. Cette affaire met en lumière deux conceptions radicalement opposées du droit international et de la souveraineté. D'un côté, la France et Orano invoquent des contrats internationaux, des décisions d'arbitrage et le respect des engagements juridiques pris par les États. Selon cette vision, un État ne peut pas unilatéralement annuler des contrats et s'approprier des biens sans respecter les procédures légales. De l'autre côté, le Niger affirme son droit inaliénable sur ses ressources naturelles, considérant que la souveraineté nationale prime sur des contrats hérités d'une époque coloniale. Les autorités nigériennes estiment que ces accords étaient déséquilibrés et ne servaient pas les intérêts du peuple nigérien. L'affaire de l'uranium nigérien est bien plus qu'un simple contentieux commercial. Elle symbolise une rupture profonde entre le Niger et la France, une recomposition des alliances au Sahel et une remise en question des équilibres établis depuis les indépendances africaines. Alors que la justice française enquête pour vol en bande organisée, les autorités nigériennes affirment exercer leurs droits souverains légitimes. Entre ces deux positions apparemment inconciliables se joue l'avenir des relations franco-africaines, l'équilibre du secteur nucléaire mondial et la question fondamentale de la maîtrise par les États africains de leurs propres ressources naturelles. Les procédures d'arbitrage international engagées par Orano pourraient durer des années. Cette affaire continuera d'évoluer dans les mois à venir entre tensions diplomatiques, manœuvres juridiques et repositionnement géopolitique. Une chose est certaine, le rejet catégorique par le Niger des accusations de vol marque un tournant dans les relations entre l'Afrique francophone et son ancienne métropole. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager vos analyses et réflexions en commentaire tout en restant respectueux dans vos échanges.